Salut tout le monde, c'est Audrey. On est présentement le 21 septembre et comme on peut le constater, l'automne arrive à grands pas et on a encore plein de belles fleurs à découvrir, entre autres des fleurs sauvages. Si on se promène là, ces temps-ci, là, vous allez voir plein de belles fleurs sur le bord des routes, dans les champs et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire une petite chronique sur les fleurs sauvages aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une fleur que j'ai découvert, qu'on ne voit pas nécessairement souvent, mais que je voulais quand même vous montrer parce que j'étais vraiment impressionnée de la trouver. C'est de l'immortelle. C'est des fleurs qu'on utilise beaucoup dans les bouquets séchés. On peut entendre là, qu'elle a l'air déjà sec, même si elle ne l'est pas. Donc, une belle immortelle ici, un petit peu douce aussi là, sur les feuilles, très intéressant. On connaît l'eupatoire maculé qui fait des petites fleurs roses, mais ici, c'est de l'eupatoire rugueuse. Donc, on a des fleurs un petit peu poilues, on dirait, là, avec des petits filaments. Et ça vient quand même une grande plante, ça, là. Tu sais, ça, c'est comme une belle petite tige. On peut la reconnaître aussi avec ses feuilles. Les feuilles sont vraiment opposées en forme de cœur ou ovale ici. Donc, le patoire maculé, non, rugueuse, pardon. Et son ami, le patoire maculé, est plus rose. Ensuite, on va dans la famille des astères. Donc, des astères, il y en a sur un temps, mes amis. Donc, ça ici, c'est l'astère en, euh, voyons, en corymbe. Je ne suis plus certaine. Les astères, en fait, ils ont toutes des fleurs qui ressemblent à des marguerites, là, avec des grandes pétales comme ça. Elle, on la voit beaucoup là, ces temps-ci. Là, ça fait comme des gros pompons blancs. Donc, ça se peut que je me sois trompée dans le nom. Là. Je vais vous revenir avec ça là, par écrit. Astère à ombelle. Oui, je l'avais noté. Astère à ombelle. Ici, on a les astères de la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est les mauves là, qu'on voit beaucoup. Très facile là, à spotter, là, justement. Là, ça fait des gros bouquets. Là, les astères de la Nouvelle-Angleterre. Donc, mauve avec l'intérieur jaune. Ici, on écrase la fleur. Ça a une senteur camphrée, donc très intéressant. Vous ferez le petit test. Il y en a aussi des fois des roses ou des mauves plus pâles, mais la plupart du temps, on les voit, là, les belles mauves comme ça. Ça ici, c'est une autre astère, mais plus petite. C'est l'astère à feuilles cordées. On dit à feuilles cordées parce qu'elle est en forme de cœur. Donc ça, c'est facile à reconnaître, là. Tu sais, si vous regardez ici, là, on voit clairement que la feuille est plus lancée. Et aussi, la feuille, elle fait comme le tour de la tige. Donc, c'est une façon de la reconnaître, ça. L'astère de Nouvelle-Angleterre, donc les mauves. Et l'astère à feuilles cordées, une grande feuille en forme de cœur. Puis les fleurs sont un petit peu plus petites aussi. Puis on voit les beaux petits boutons. Tu sais, la forme de la feuille, de la fleur, de l'épi floral, en fait, est différente. Et on en a une autre sorte ici que je suis pas certaine c'est quoi la sorte, mais c'est aussi une autre astère qui ressemble à des petites marguerites. Et une autre que là, on peut voir, là, la fleur est pareille comme l'autre, mais on voit que les feuilles ne sont pas pareilles. Donc, personnellement, je trouve que c'est quand même difficile à essayer d'identifier, mais on en a quand même identifié 3 sortes différentes. C'est quand même pas pire. Ici, on a de la vergerette. Donc ça aussi, ça peut quand même porter à confusion, mais on voit que le milieu est différent. La vergerette ou érigeron pour d'autres, un autre nom, quand on l'écrase, elle sort tout le milieu. Moi, c'est une façon que j'ai trouvé de la reconnaître facilement. Donc la petite fleur est quand même assez différente là, de l'astère.
Et d'autres fleurs qu'on voit aussi souvent ces temps-ci, les verges d'or. Donc ici, on a 3 variétés différentes de verges d'or, mais elles sont tous des verges d'or avec les beaux épis jaunes qu'on voit, qu'on spotte facilement dans les champs. Donc, je vous invite à faire des beaux bouquets de fleurs en fin de semaine. Ça fait super joli, puis ils vont toffer longtemps quand même là, dans votre maison ou à l'extérieur si on a peur des petites bébites, parce que ça se peut qu'il y ait des petites araignées là-dedans. Mais on les aime tellement. Donc, profitez du beau temps qui nous reste pour aller vous promener dans la nature et regarder les belles fleurs sauvages. Merci, à la prochaine!